Alors, on y va. Aujourd'hui, on va travailler sur les vues dans SQL Server. On va se connecter à SQL Server. Et on va prendre la base de données DB École et toujours la table étudiant. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites des requêtes select, vous sélectionnez des données. À un certain moment, lorsque vous fermez votre fichier SQL, vous ne gardez qu'un fichier avec une extension .SQL que vous avez enregistré au niveau du disque dur. Mais à un certain moment, vous avez besoin de ces selects-là, de ces requêtes SQL select. Vous en avez besoin pour une utilisation à l'intérieur de la base de données. Parce que les seuls objets qui existent jusque-là dans la base de données, ce qu'on avait créé, c'était la table étudiant. Mais nous, on a besoin d'un select avec des alias, avec peut-être des conditions ou autres, mais qui restent toujours dans la base de données. Qui restent des objets de la base de données. Alors, on les met dans des vues. Ce select-là, on va le mettre dans des vues. Alors, je vais aller sur ma base de données. Si je vais dans la base de données DB École, vous voyez qu'il y a les tables ici. Vous voyez la table étudiant. Et qu'il y a aussi un onglet vues. Vous le voyez? Là, ce sont que les vues système. On les oublie pour le moment. Ça, c'est les vues avec lesquelles lui, il travaille. Nous allons créer notre propre vue. L'avantage de créer une vue, de mettre d'une requête SQL select, parce que les vues n'acceptent que les requêtes select. À quoi ça va nous servir? Imaginez que vous avez par exemple un tableau que vous voulez remplir avec des données d'une table qui existe dans la base de données. Ou vous le mettez dans le code si vous travaillez avec un langage de programmation, ou vous appelez directement une vue qui est déjà dans la base de données. Parce que la vue, l'avantage de la vue, je répète, l'avantage de la vue, c'est que elle se considère comme un objet de base de données. Il est enregistré comme une table et je peux l'appeler directement. Alors, pour créer une vue avec SQL, il faut savoir que je peux créer une vue dans SQL Server en mode assistant. Pour le moment, on oublie tout ce qui est assistant et on travaille avec SQL. Alors, je fais nouvelle requête. Alors, pour créer une vue, c'est un objet de base de données, ça doit se faire avec create view. D'accord? Je lui donne un nom. View. On va prendre l'habitude de préfixer nos vues avec V quelque chose pour faire la différence. Alors, V-8 et je fais étudiant. Il faut prendre l'habitude de nommer vos objets de telle sorte à ce que vous les retrouvez après plus rapidement. Lorsque vous avez une centaine de vues, vous avez intérêt à les nommer correctement. Alors, V, je fais create view V étudiant. Ça, c'est la syntaxe pour créer une vue qui s'appelle V étudiant. Qu'est-ce que j'écris en bas? J'écris as et après j'écris ma requête SQL. Je fais par exemple select nom E. Il la reconnaît pas. Il ne reconnaît pas moi. Alors c'est nom E. From, je vais voir ma table étudiant, je vais voir la colonne, c'est nom, E, alors je mets un N majuscule, même s'il ne fait pas la différence. Select nom E, from, étudiant. Et je vais lui faire quand même un alias. As, non.
lorsque je vais exécuter cette requête SQL, finalement, qu'est-ce qui va se passer? SQL Server, il va créer un objet de type vue qui s'appellera VEtudiant et qu'on va retrouver ici, dans la liste des vues. Je vais le faire. Alors, j'exécute. Il m'a dit commande réussie. Ma vue, elle marche très bien. Si je vais dans vue et je fais actualiser, d'accord, je retrouve, regardez, que ici, je retrouve ma vue VEtudiant. Lorsque je double-clique, je trouve aussi les colonnes. Regardez que ici, la colonne de la vue, elle devient non. Et non pas non E. C'est-à-dire qu'elle reprend le nom de l'alia que je lui ai donné. Maintenant, si je veux, je vais ouvrir une nouvelle requête. Si je veux voir les données de cette vue, qu'est-ce que je vais faire? Je fais select, étoile, from, et je lui donne le nom de la vue, from V-étudiant. D'accord? Si j'exécute, remarquez que maintenant ma vue, j'ai gagné une requête SQL qui est un nom. La vue, c'est une requête SQL qui est un nom, et elle se comporte comme un objet de base de données, c'est comme une table. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je fais select étoile from V étudiant, SQL Server, il est allé chercher l'objet V étudiant et il a exécuté la requête qui était dedans. Ça, il a exécuté ça. Et il m'a affiché le résultat à ce niveau. Très bien. Alors, si je reviens sur ma vue, maintenant je n'ai plus besoin, par exemple, de stocker cette requête-là. Elle est là. Ma vue, elle est là, dans VEtudiant. On va voir vers la fin du cours, c'est qu'on peut reproduire tous les scripts SQL qu'on avait fait dans une base de données, hein, on les régénère. On fait de l'inverse ingénierie. Maintenant, je peux, dans ma requête SQL à l'intérieur de vue, j'ai un petit peu tous les droits. Sauf pour les regroupements, je ne peux pas faire des regroupements. Je fais par exemple where where non E, par exemple, est égal à et la souris Samir. Voilà. Si j'exécute, il va me... Très bien. Alors là, la vue, elle est déjà là. Je vais tester ma requête, elle marche. Mais qu'est-ce qui ne marchait pas? C'est que lorsque je lui ai demandé d'exécuter, il voulait créer une vue qui s'appelle VEtudiant, alors que je l'avais créée déjà. Alors, si je veux la modifier, par exemple, j'ai créé ma vue et je voulais rajouter des choses à l'intérieur de ma requête SQL. Il ne faudrait pas créer ça, ou vous pouvez toujours la supprimer et recréer une autre, mais vous pouvez mettre ici alter view VEtudiant, regardez, il va la modifier automatiquement. C'est-à-dire que la nouvelle vue VEtudiant, il portera sur cette requête SQL. Si maintenant je fais select étoile from VEtudiant, il va m'afficher que le nom de l'étudiant est Ashori Samir, parce qu'il a exécuté la nouvelle requête correspondant à la vue VEtudiant. D'accord? Alors, il faut savoir que je peux créer des vues sur des vues. Je peux créer des vues, des selects à partir de plusieurs vues. La seule chose que je ne peux pas faire dans une vue, c'est de faire un regroupement, le group by. Ça marche? Alors, je vais revenir à ma table ici. Étudiant, je vois sa structure, et je vais créer une nouvelle table, par exemple, groupe. Alors, je vais créer rapidement une nouvelle table.
create table group. Je vais lui ouvrir une parenthèse et la fermer comme on a vu dans l'autre cours. Et puis je vais faire num g qui est de type int, primary key c'est pour créer la clé primaire, je fais une virgule et je fais nom g qui est de type n var char. Alors le type n var char c'est un caractère variable universel. Si vous mettez varchar, c'est un caractère variable normal. Si vous mettez nvarchar, c'est un caractère variable universel. Ça veut dire que vous pouvez mettre d'autres langues, comme l'arabe, le chinois, et ainsi de suite. Vous mettez des valeurs dedans qui ne sont pas des valeurs latines. C'est un nvarchar, par exemple, je mettrai de 50. Voilà. Je sélectionne, j'exécute. Là, j'ai une table. Si j'actualise les tables dans la base de données, là je me retrouve avec une table. Je fais touche droite, ouvrir les 200 lignes. Et je fais un numéro de groupe 1, TDI, par exemple 1. Je mets un groupe 2, par exemple TDI 2, et je mettrai un groupe 3, IG 1, et je mettrai un groupe 4 par exemple, IG 2. Ça nous suffira pour le moment. J'exécute ici pour être sûr que ma table elle marche bien. Et je vais aller sur ma table étudiant. Je vais l'ouvrir en mode création pour pouvoir la modifier. Et après, on va voir comment on pourrait modifier la structure de la table en lui rajoutant un champ. Mais pour le moment, c'est pas notre souci. Et là, je fais num g. Je vais le mettre du même type que le numéro de groupe dans la table groupe. C'est pour assurer la relation entre les deux tables. Je mets, c'est un int, ici. D'accord? J'enregistre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la table étudiant et je vais créer une clé étrangère. Ce que je veux, c'est que je voudrais savoir quel étudiant il appartient à quel groupe. Alors, je vais aller dans ma requête SQL, dans la nouvelle requête, et là, je vais faire une action sur la table étudiant. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que ton numéro de groupe qui était comme un champ dans la table ici dans la table étudiant, j'ai la colonne numg. D'accord? Je vais lui dire que numg, c'est une clé étrangère qui vient de la table groupe. Ce numg là et ce numg là, ils doivent correspondre. Alors, pour modifier la structure de la table, je fais Alter, table, je lui donne le nom, étudiant, et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, tu rajoutes une contrainte de clé étrangère. Add, constraint, je lui donne un nom, fk je vais faire perfis, groupe étudiant. Il est de quel type? Quand on veut créer une contrainte de clé étrangère, on fait add, constraint, le nom de la contrainte, hein? Add, constraint, fk
groupe étudiant, c'est le nom de la contrainte. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Foreign, EIGN, foreign, key, d'accord? Et je vais ouvrir une parenthèse et je vais lui donner le nom du champ. Le nom du champ où? Dans la table? Dans la table étudiant. C'est num G. Et je ferme. References, c'est pour lui dire, il référence ce numéro de groupe qui est dans la table étudiant, je vais diminuer ça, qui est dans la table étudiant, ce numéro de groupe, là, il référence quelle clé primaire. Il faut savoir que il faut obligatoirement que le numéro de groupe dans la table étudiant, qu'il soit une clé primaire. Et ça, on l'a pas encore fait. Alors, je reviens ici dans la table groupe. Si, on l'a fait. Pour la table groupe, ça, le num G, c'est une clé primaire. Alors, on reprend. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit alter table étudiant, add constraint, je lui ai donné un nom, foreign key, je lui ai donné le nom du champ à l'intérieur, references, la table mère, qui est là, la table groupe, references, groupe, et j'ouvre la parenthèse, et je lui ai dit de num G. On va voir est-ce que notre requête elle marche. Constraint, voilà. Alors add constraint, j'exécute, il me dit commande réussie. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a créé une relation entre la table étudiant et la table groupe, entre le numéro étudiant de la table étudiant et le numéro de groupe de la table groupe. Alors regardez, si je vais voir, alors si je veux voir cette relation-là, regardez, si je veux voir cette relation, je vais dans schéma de base de données, je fais touche droite, et je fais un nouveau schéma de base de données. Si je fais oui, il me dit quelles sont les tables qui vont participer dans ce schéma. Je vais faire un shift et je sélectionne la dernière et je fais ajouter. Puis je fais fermer. Regardez qu'il m'a créé un schéma. Là, je vois mieux avec le schéma. Il m'a créé une relation entre la table étudiant et la table groupe. C'est entre le numéro du groupe de la table groupe et le numéro de l'étudiant de la table étudiant. Je vais enregistrer ce schéma et le fermer. Je le fais diagramme 1. Alors, je reviens à ma requête. C'est alter table, étudiant, add constraint, le nom de la contrainte. Le type de la contrainte ici, c'est le foreign key, c'est-à-dire c'est une clé étrangère. Je lui dis, alors ce num G, c'est le numéro de groupe dans la table étudiant. Et je lui dis, il référence, references, la table mère, qui est le groupe. Et ça, c'est le numéro du groupe dans la table groupe. Je reviens, alors j'ai créé ma relation. Je n'ai pas besoin de ça. Je reviens sur mon explorateur. Et je vais aller dans la table étudiant pour... Alors, je vais aller ici. Je fais touche droite, modifier les 200 lignes, les plus hauts. D'accord? Et ici, dans le numéro de groupe, je vais mettre l'étudiant dans le groupe 1. Et le deuxième étudiant dans le groupe 1. Le troisième dans le groupe 2. Ça marche? J'exécute. Maintenant, si je veux créer une vue qui m'affiche les noms des groupes, d'accord, et les noms des étudiants qui appartiennent à ces groupes-là.
Ça va être une requête à partir de plusieurs tables. Je fais une nouvelle requête. Je fais, alors pour faire ceci, je fais select. Ça c'est pour afficher. Qu'est-ce que je vais afficher? Le nom du groupe de la table groupe. Je fais groupe point nom G. Je fais virgule. Étudiant point nom E. Et dans le from, ici, dans le from, j'ai fait participer deux tables. J'ai utilisé la table groupe pour avoir celui-là, pour avoir le nom du groupe, et j'ai utilisé la table étudiant pour avoir le nom de l'étudiant. Alors, dans le from, il est légitime, je vais faire from et groupe, virgule, étudiant. Maintenant, pour qu'il me fasse une requête correcte et qu'il me fasse la correspondance entre étudiant et groupe, c'est-à-dire que pour chaque étudiant, pour chaque numéro de groupe, pour chaque étudiant, il doit aller chercher son numéro de groupe, chercher cette valeur dans la table groupe et m'afficher le nom du groupe correspondant à cette valeur. Je vais lui dire where, ça c'est, je vais faire une jointure, ce qu'on appelle une jointure, where étudiant point num, je n'ai pas de numéro, bizarre, pourquoi? Je reviens, je vais aller sur ma table étudiant, elle est là, mais il ne me la donne pas, on verra pourquoi. Étudiant point num G est égal à groupe. Je crois que la mise à jour ne s'est pas bien passée, mais bon. Point num G. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu me sélectionnes le nom du groupe de la table groupe et le nom de l'étudiant de la table étudiant. D'accord? J'ai utilisé deux tables, ils doivent exister dans le from, dans la clause from. Et ici, je fais la jointure entre les deux tables. La relation qui était assurée avec le numéro de groupe dans la table étudiant et le numéro de groupe dans la table groupe. Si j'exécute cette requête, il va m'afficher que Ashore il appartient à TSD1 et Alawi Aziz il appartient à TSD2. Alors, normalement j'avais deux étudiants dans TSD, un dans TSD1, deux dans TSD2 et j'avais un deuxième qui existait dans la table, dans un autre groupe, c'est ça? Je vais voir la table étudiant pour voir ce qui se passe. Alors, j'ai laissé ça vide. Il n'a pas accepté. Pourquoi? Alors, je vais le mettre dans la 2. Allez, j'exécute. Ça, c'est ma table étudiant. Je reviens sur la dernière requête que j'avais fait. Celui-là, j'exécute. Là, il m'affiche 1, 2 qui sont dans TSDI 1 et 1 qui est dans TSDI 2. Très bien. Mais ça c'est ma requête que j'avais confectionnée. Il faut que je la crée, que je mette cette requête SQL dans une vue. Alors, je vais l'appeler, je vais me mettre ici et je vais faire create. Et là, je suis en train de créer un nouveau objet de type vue dans ma table qui va exister toujours dans la table, dans
je suis en train de créer une vue dans ma base de données. Et cette vue va toujours exister comme pour les tables dans ma base de données. Alors, je fais create view, d'accord, v je vais l'appeler étudiant par groupe. Voilà. Et en bas, je vais mettre as. Et là, quand je vais exécuter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer une nouvelle vue qui s'appelle v étudiant par adad. Alors là, il ne me retourne pas de données, mais il me dit commande réussie. Et si je vais ici, je vais me retrouver avec une nouvelle vue qui a été créée. Si j'actualise ici, voilà, je me retrouve avec une nouvelle vue ici qui a été créée. Si je veux afficher les données, de cette vue, je fais un select étoile from v-8 étudiant 8, là ils ne mettent pas, 8 par groupe, et je fais, ici je fais une erreur, je fais select étoile from ça, je suis dans DB equal, j'exécute et je peux avoir les résultats de ça. Maintenant je vais revenir à titre de elle est où ma requête, et là, elle est là. Je vais lui donner des alias. D'accord? Je vais faire un alter pour modifier maintenant la structure de la comme pour la table on a fait alter pour modifier la structure de la table, on fait alter view pour modifier la structure de la vue. Maintenant qu'est-ce qui va changer? Ici je vais rajouter des alias as. Et là si je veux mettre par exemple si l'alias il est sur un seul nom, il est sur un seul mot, on le met normal. Si c'est une phrase, ça veut dire 2 ou 3 mots. Par exemple, ici, je vais faire nom de l'étudiant. Je dois le mettre entre crochets. D'accord? Je fais as, nom de l'étudiant. J'ai fait exprès pour voir qu'on peut écrire des alias comme ça. Ça, c'est le nom de quoi? Le nom du groupe, c'est ça? Du groupe. Et ici, je vais mettre nom de l'étudiant. Et ici, je dois mettre as le nom de l'étudiant. J'exécute. Hop, c'est réussi. Si je reviens sur la requête qui fait select étoile from ça, il va m'afficher ici nom du groupe et nom de l'étudiant. Alors le N, je l'ai mis majuscule, je reviens dessus, hop. Allez, ici, je corrige nom et je réexécute. Si je n'exécute pas, il ne va pas le prendre en charge. Je fais le alter table et j'exécute. Et là, j'ai ma nouvelle vue. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, c'est que pour créer une vue, on fait create, avec E, view, v étudiant, as, et là, je mets le select que je veux. Ici, on avait choisi de créer, dans la dernière vue qu'on avait créée, on a choisi de créer, de faire un select à partir de plusieurs tables, qui est la table groupe et la table étudiant, qu'on avait créé tout à l'heure. La table groupe, c'est juste pour notre besoin de faire des relations et des clés étrangères, et de faire la requête aussi sur plusieurs tables. Alors, je fais groupe.nom G. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut toujours, lorsque vous avez des champs,
lorsque vous avez des requêtes sur plusieurs tables. Lorsque vous avez des requêtes sur plusieurs tables, à chaque fois que vous prenez un champ d'une table, il faut la référencer avec le nom de la table, point, le nom du champ. C'est plus rapide à l'exécution et ça vous permet une meilleure lecture de votre requête SQL. Le troisième avantage, c'est que lorsque vous avez le même champ que vous voulez afficher à partir de deux tables, ils ont le même nom, comme dans le cas de num G qui est dans la table étudiant et le num G qui est dans la table groupe. Si vous mettez les deux, si vous mettez dans le select le num G tout seul, sans lui dire à partir de quelle table il va l'afficher, il va se mettre en conflit. Il ne va pas savoir lequel des num G. Est-ce que c'est celui du groupe ou c'est celui de l'étudiant. C'est pour cela, ayez cette habitude, cette bonne habitude de faire toujours le nom de la table, point, le nom du champ. Alors je lui dis de m'afficher le groupe point nom G, et ici c'est un alias, comme on avait vu dans le cours 2. C'est un alias, je veux qu'il s'affiche comme ça, nom du groupe. Et le deuxième champ que je veux afficher dans ma vue, ici c'est étudiant.nom E, c'est le nom de l'étudiant. Et l'entête de colonne, l'alias, il doit s'afficher comme ça, nom de l'étudiant. Alors, en général, lorsque moi je veux créer une nouvelle vue, je ne veux pas le laisser créer ici, mais qu'est-ce que je fais? Je fais quand même sélectionner que le select qui est dedans, je l'exécute, je vois que c'est correct, et après, je lui donne l'ordre de créer la vue correspondante. Comme ça, on est clean au moment de la création de la vue. Bien, je vous remercie et à bientôt. D'abord, j'ai enregistré.